Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6 pour ce petit tuto questions-réponses qui est destiné à répondre, à venir en aide donc à Funimag. Funimag dont je ne connais pas le prénom, voilà, ce sera Funimag. Venir en aide, Funimag, ton problème est que tu as cliqué, tu as donc utilisé système métrique et donc tu as modifié les dimensions d'un cube et tu ne retrouves plus ton cube, il est disparu. Donc on va se mettre en situation. Je vais repartir moi sur mon fichier à moi. Je vais supprimer ici. Voilà. Alors simplement, dans le système métrique, ici tu es donc venu te mettre au millimètre. Et ensuite, ici dans la fenêtre N, tu vas taper des mètres. Alors voilà, bon, je vais me mettre par ici là. Je vais ajouter mon cube. Donc mon cube qui est bien en millimètres, 2 mm par 2 mm par 2 mm, c'est ce qui remplace donc, puisque tu es passé en système métrique, qui remplace donc le système Blender. Donc là, chaque carreau va correspondre à 1 millimètre. Tu as bien 2 millimètres. Maintenant, si je colle ici, comme tu as fait, donc tu as mis, je crois, 5 mètres. Et puis ici, tu as mis 8 mètres. Et là, tu as mis 10 mètres. Voilà. Et là, non, tu as mis 10 mètres. Voilà. 10 mètres. M. 10 mètres, 8 mètres. Peut-être que je tape M. Voilà. Voilà ce que tu as fait et tu as ton cube qui disparaît. Si tu vas en arrière avec la roulette, tu vois plus rien. Si tu bouges la scène, tu appuies sur ta roulette et tu tournes la scène, tu vois le cube qui est donc aux limites un peu de l'univers de Blender. Là, il calcule plus. Il estime que c'est trop grand, il calcule plus. Donc je vais en remettre en vue 1. Et donc ici, je vais me remettre, tu vas voir les valeurs qui vont se modifier ici, forcément. Voilà. Donc là, c'est beaucoup trop grand en fait, hein. euh, pour, euh, pour la taille de l'échelle. Donc là, si je me remets à l'échelle 1, là j'ai 10 km, 8 km et 5 km. Voilà ce qui se passe. Alors que si maintenant je vais retaper 5 mètres, 8 mètres et 10 mètres, je retrouve, je retrouve mon cube sur sa grille, parce que là tu es carrément sorti de l'univers de Blender en tapant des barres. Voilà. Donc ici tu changes pas l'échelle, hein. Tu restes. Et par contre, ici, tu tapes centimètres, mètres, millimètres, etc. Micron, si ça te fait plaisir, voilà, pour donc modifier les valeurs. Comme ça, tu n'auras pas de soucis, voilà. Donc, ben voilà, je pense avoir répondu à ton souci, hein. Que te dire? Ah si, alors j'ai remarqué en regardant donc les images que tu m'as envoyées que ici tu étais dans le mode rendu Blender, donc je te conseille de passer dans le mode rendu cycle, puisque maintenant tu vas plus avoir, je pense, de tutos. Ou alors moi j'ai laissé les vieux tutos que j'ai commencé il y a deux ou 3 ans de ça, peut-être même 3 ans, où je faisais des rendus Blender. Maintenant je sais pas, on est passé dans le mode cycle, ce qui va te permettre d'avoir des rendus d'images donc nettement plus, donc des rendus, hein, c'est les images, hein. Quand tu fais un rendu, en fait, c'est quand tu crées une image, hein. Je te le dis au cas où tu ne saurais pas, quand tu vas ici faire que tu fais rendre, hein, voilà. Si je fais rendre, alors là on va pas le voir le cube parce qu'il n'y a pas de lumière, parce qu'il faut rajouter de la lumière, mais échappe 2 fois pour revenir ici. Si je mettais de la lumière, hein, tu verrais donc le cube. Et donc les effets des rendus sont beaucoup plus réalistes dans le mode cycle. Au premier abord, ça peut paraître plus compliqué d'utiliser le mode cycle parce qu'on va utiliser un système nodal ici pour un système nodal pour je vais carrément y mettre une texture à mon cube, voilà, ou un matériau. Voilà, à partir du moment où je mets un matériau, une couleur, etc. Donc là, après, on va travailler sur un système nodal, des petites images comme ça, qui sont en fait des fichiers qui permettent de modifier
les éléments, d'en rajouter, etc. Donc ça peut paraître compliqué, en réalité ça l'est pas du tout, hein. Suffit de travailler un petit peu dessus, tu verras que c'est relativement facile. Je vais refermer cette fenêtre. Voilà, quand tu as ouvert des fenêtres, puisque tu débutes, hein, donc je te fais le détail, tu cliques en continu sur le petit triangle qu'il y a sur le côté là, et automatiquement tu vas retrouver, donc tu vas pouvoir supprimer la fenêtre que tu as rajoutée, je vais en remettre une. Et voilà, si je veux retrouver ma vue 3D, ben, je vais aller cliquer ici, j'ai ma vue 3D qui est là. Ou alors je vais voilà, revenir ici, euh, ouvrir une fenêtre ici, et puis aller chercher la vue 3D ici, voilà. Et là je reviens donc dans la bonne configuration. Voilà, en même temps, ça fait pas de mal si ça peut t'aider. Voilà, et je disais donc dans le système de rendu cycle, hein, quand tu vas rajouter de la lumière, pour rajouter de la lumière, on va ici cliquer sur le monde. Ici, je vais faire user, enfin, je clique ici sur cette fenêtre, la surface, ok. Ici, je vais aller chercher donc une texture d'environnement, puis je vais ouvrir une texture d'environnement, c'est une texture donc qui va permettre des textures studio, hein, studio light, qui permettent de créer un éclairage directement préprogrammé pour voir les objets. Et quand tu vas ici dans le mode rendu, eh bien tu vois que je vois mon cube. Je peux modifier la force de l'éclairage. Je peux, si je me mets en vue, donc en perspective 5, voir carrément donc l'image qui est une image HDR qui permet de voir la scène à 360 degrés. Hein. Là, je suis dans une espèce de salle avec des lampes. Si je clique sur le 5, là, je sors du mode perspective, je ne vois plus qu'une lumière. Si je clique sur le 5 de mon pavé numérique, je rentre dans un mode perspective, donc je vois les objets en perspective, et je vois donc par la même occasion l'image d'arrière-plan. Dans les arrière-plans, tu peux également aller chercher d'autres types. Par exemple, là j'ai pris texture d'environnement. J'aurais pu prendre texture du ciel ici. Hein. Ça aussi, voilà, une autre possibilité. Donc là c'est pareil, si je me mets en vue 5, si je tape sur le 5 de mon pavé numérique, j'obtiens ça. Si je fais tourner cette sphère pendant que je suis dans l'éclairage, je vais avoir un éclairage différent. Si je me mets dans le... Voilà, je vais me mettre ici. Et là, donc, ça correspond à la lumière du soleil. Hein. On voit le soleil qui est au coin ici. Hein. Quand je tourne la sphère, que j'appuie en continu dessus, voilà. Je peux modifier la turbidité, le sol, etc. Bon, enfin ça, c'est pas ton problème pour l'instant, mais bon, si tu modélises ta maison, je suppose, ben, tu vas par la suite, hein, tu auras peut-être besoin d'aide, bon, ben, je serai là, il n'y a pas de problème, pour t'expliquer tout ça plus en détail. Voilà, donc je remercie tout le monde de regarder SM6 et de me faire confiance pour apprendre à se servir de ce merveilleux logiciel. Donc je vous souhaite à tous donc une bonne soirée et puis et à un prochain tuto. Voilà, merci.